Vous l'avez sans doute remarqué, partout en Europe, l'ambiance a changé. On entend de nouveau parler de service militaire, de réarmement massif. Une sorte de tension globale s'est installée. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour comprendre ce qui se passe non seulement dans les hautes sphères politiques, mais aussi et surtout dans nos têtes. C'est la grande question. D'où sort tout à coup ce déferlement de discours guerriers? Et vous allez voir, la réponse n'est pas si simple. Ce n'est pas juste une réaction mécanique à ce qui se passe dans le monde. C'est bien plus profond. Ça touche à la manière même dont on ressent et on pense notre époque. Et c'est là qu'intervient l'analyse de la philosophe Deborah V. Brosto. Elle nous dit « Attention, tout ça, ce n'est pas juste de la peur. Il y a un double jeu fascinant. D'un côté, oui, bien sûr, il y a la peur, la réaction de défense, c'est logique. Mais de l'autre, il y a ce qu'elle appelle une sorte d'euphorie, un sentiment de puissance, un regain d'énergie qui vient avec tout ce langage du réarmement, dans une époque qu'on sentait peut-être un peu fragile. » Donc, le point vraiment crucial ici, c'est que ça dépasse largement la stratégie militaire ou les budgets de la défense. D'après Brosto, ça se joue à un niveau beaucoup plus intime en fait, à l'intérieur de nous, au niveau de notre pensée et de notre sensibilité. C'est un vrai basculement psychologique qui est en train de s'opérer. Et pour nommer ce phénomène, elle utilise un concept assez fort, les désirs guerriers. Alors attention, ça ne veut pas dire que les gens veulent la guerre, c'est bien plus subtil que ça, c'est plutôt un cocktail complexe, un mélange un peu contradictoire. Il y a de la peur, bien sûr, mais aussi une quête d'intensité, un besoin de se sentir vivant, revitalisé, et c'est pile là-dessus que la rhétorique militariste vient appuyer. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas du lavage de cerveau, ce n'est pas de la propagande qui nous mettrait des idées nouvelles dans la tête. Non, non. Si ça marche si bien, si ces discours résonnent en nous, c'est parce qu'ils viennent réveiller quelque chose qui était déjà là. Des émotions, des désirs latents, qui n'attendaient que ça. Être actif. Là, on pourrait se dire, attendez une seconde. L'Europe, ce n'est pas censé être le projet de la paix par excellence. Alors comment expliquer ce grand écart? Eh bien, accrochez-vous parce que l'analyse qui suit est, disons, assez décapante. Brosto avance une idée assez provocatrice. Le rêve européen n'a peut-être jamais été un pur rêve de paix, mais plutôt un rêve de séparation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est de se voir soi-même comme l'incarnation de la paix, tout en externalisant la violence, en la gardant le plus loin possible de soi. Et ça ne peut tenir que parce qu'elle nomme une organisation complexe du déni. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie, ça se voit dans des choses très concrètes. Les partenariats entre les universités et les géants de l'armement, les exportations d'armes qui vont alimenter des conflits ailleurs, tout est fait pour diluer les responsabilités, pour qu'on ait du mal à faire les liens. C'est tout un art de la désarticulation. Et voilà comment le tour de passe-passe fonctionne. Cette organisation du déni permet de faire cohabiter deux choses qui semblent totalement opposées. D'un côté, une vraie poussée militariste, et de l'autre, l'image qu'on a de nous-mêmes, celle d'une démocratie pacifique. Les deux peuvent même s'alimenter mutuellement, vous savez. On s'arme, mais c'est pour défendre la peur. D'accord, mais comment est-ce que cette façon de voir les choses finit par s'imposer comme la seule réponse possible, la seule voie réaliste? Comment ça se fait que ça devienne une évidence? Eh bien, là encore, il y a un mécanisme très puissant à l'œuvre. Brosto appelle ça le réalisme militariste. C'est cette idée qui s'installe petit à petit que la seule approche sérieuse, la seule réponse réaliste aux menaces, c'est la force militaire. Et du coup, toute autre perspective est immédiatement disqualifiée. On vous traite de naïf, d'idéaliste, voire d'irresponsable. Pour bien comprendre cette logique, on peut faire un parallèle avec le concept de réalisme capitaliste du philosophe Mark Fisher. C'était cette idée qu'on en est arrivé à un point où il n'y a plus d'alternative imaginable au capitalisme. C'est la seule réalité possible. Eh bien, le réalisme militariste, c'est exactement la même chose. Ça vient capturer notre horizon et ça relègue toute pensée de paix au rang de rêve, de fantasme, d'illusion. Ça verrouille complètement le champ des possibles, ça rend les alternatives tout simplement impensables. Bon, alors, si ces désirs sont si profondément ancrés et qu'en plus, ce réalisme nous enferme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une sortie de secours? Comment on résiste à ça? Heureusement, la philosophe propose quelques pistes intéressantes. Et la clé, selon elle, ce n'est pas de simplement déconstruire ces désirs, de les critiquer frontalement. Ça ne suffit pas de convaincre les gens avec de bons arguments. Non, un désir, ça ne se détruit pas, ça se transforme. Il faut le saisir, le comprendre et le réorienter vers autre chose. Elle donne un exemple très parlant tiré de la pensée écoféministe. Prenez l'adrénaline, le besoin d'intensité. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, mais l'adrénaline qu'on ressent en prenant possession d'une terre, en la dominant, est radicalement différente de celle qu'on ressent en défendant un territoire menacé. Vous voyez, c'est le même affect de base, mais il est réarticulé dans un projet qui n'a rien à voir. L'idée, c'est donc qu'on peut tout à fait trouver cette intensité, ce sentiment de faire corps collectivement, ailleurs que dans la guerre.
On le voit dans les grands mouvements de solidarité, dans les luttes antifascistes, dans l'activisme. Ce sont des expériences fortes qui peuvent nous sortir de l'inertie et donner un sens puissant à une action collective. Au final, tout ça nous ramène à une question fondamentale. Si la propagande militariste ne marche que parce qu'elle vient activer des désirs qui sont déjà en nous, alors la vraie question n'est pas seulement de savoir quels discours on combat à l'extérieur, mais surtout quels désirs on choisit de cultiver et de transformer à l'intérieur. Toute cette analyse est tirée des travaux de la philosophe Deborah V. Brostow, et en particulier de son livre « Les désirs guerriers de la modernité ». C'est une lecture vraiment essentielle si on veut approfondir ces questions complexes. Merci d'avoir suivi cette explication.